Avant de découvrir le busomètre, un petit clin d'œil à notre sponsor NordVPN qui est notre solution de VPN favorite parce que c'est hyper facile à employer, hein, tout simplement. On peut l'installer sur l'ensemble de ces machines et on va pouvoir disposer surtout de deux choses. La première, c'est le fait de chiffrer toutes vos communications entre toutes vos machines et pour le reste du réseau, l'Internet, ça c'est quand même drôlement sympa. Quand on voit le nombre de pirates qui traînent, entre autres, par exemple, dans les Starbucks et autres cafés divers et variés. Donc c'est important également quand on est à l'hôtel d'avoir un bon VPN et c'est le cas avec NordVPN. Et puis la seconde chose aussi, c'est que c'est très facile avec l'interface de NordVPN. Il suffit de sélectionner le bon pays pour tout simplement aller chercher le contenu qui est exclusif à ce pays en particulier. On pense évidemment à des solutions de streaming type Netflix ou encore Amazon Prime, ou encore des chaînes étrangères. Et c'est très sympa de pouvoir regarder un film qui n'est pas disponible dans la région où on habite. Merci à NordVPN de nous soutenir. Rien que pour vous, NordVPN vous propose une offre spéciale avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission ou encore en flashant ce QR code. Merci encore une fois à NordVPN de nous soutenir. Le Busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Mac Forever et du côté de la planète Apple également. Une émission, un Busomètre concocté exceptionnellement préparé par Monsieur Laurent Panzage, rendant à César ce qui est à César, et présenté par le plus beau profil de la tech, à savoir Monsieur Didier Poulican. Didier! Et oui, les amis, comme je ne l'ai pas préparé, je le découvre. Ouais. Mais tu as trop de boulot en ce moment, trop de boulot. J'ai trop de boulot en ce moment, oui. Mais c'est pour ça que, tu vois, Laurent est devenu mon assistante. C'est ça. Okay. Alors, on commence avec Olivier, quand même, une info. Alors, une info qui reste une rumeur. Donc, Apple a abandonné son projet de voiture d'Apple Car et il développerait à la place, tiens-toi bien, un robot personnel, tu sais, comme on commence à voir un petit peu au Japon. Donc ça utiliserait leur savoir-faire en termes d'IA, de LIDAR, etc. etc. Bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est sorti un peu comme une info un peu connexe, et sachant que Apple a quand même beaucoup licencié suite au projet d'Apple Car, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une réaffectation des équipes, mais c'est peut-être un projet qu'ils avaient déjà et que finalement ils ont peut-être pas arrêté aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'on on a échangé sur le sujet justement lors du live de vendredi passé concernant toute la partie robot et Apple. Et ça a l'air d'être potentiellement, c'est possible, parce qu'ils ont toutes les technologies pour pouvoir y arriver, et qu'effectivement, ça pourrait toucher un maximum de personnes. Donc pourquoi pas, quelque part. Mais c'est plus un projet au long cours. C'est pas quelque chose dont on verra, bien que des acteurs se positionnent. Tu parlais d'Amazon, tu parlais de Tesla, mais même si pour un usage B2B, on demande encore à voir, effectivement. Deuxième info, c'est une info, je crois. Écoute, oui, en fait, tu sais que Johnny Ive a repris sa liberté, effectivement, et que maintenant il a son propre studio de design. Il travaille aussi pour plein d'autres marques. Donc vraiment, c'est devenu un homme totalement libre d'Apple. Alors j'ai l'impression qu'il travaille plus du tout avec Apple. D'ailleurs, il s'appelle Max officiellement. Et ouais. Et là, on a appris cette semaine qu'il s'était mis avec Sam Altman, donc OpenAI, qui voulait lever, alors je crois que c'était 1 milliard, si je dis pas de bêtises, mon cher Laurent. Donc il cherchait en fait tout simplement des actionnaires. Donc tu vois, il n'a pas encore 1 milliard. Et c'est assez amusant de le voir s'associer avec OpenAI, parce que tu te dis quand même, enfin avec une personnalité d'OpenAI, parce que en fait, vraiment, l'IA, on a l'impression que chez Apple, ça arrive très très tardivement, et que lui, tu vois, va finalement vers tout un tas de personnalités avec qui il aurait aimé travailler peut-être au sein d'Apple. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais un petit peu, d'autant qu'on ne sait pas sur quoi ils vont bosser. Hein. Ils ont quand même dit qu'ils voulaient bosser sur des projets à dimension grand public. Tu vois, c'est pas, tu vois, alors que tu vois, OpenAI aujourd'hui est plutôt sur une approche malgré tout entreprise, tu vois, sur productivité. Avec Microsoft. Et là, ils se disent qu'ils voudraient réfléchir à la production voire même de quelque chose qui pourrait aider le grand public. En fait, le truc, c'est que le design n'est pas seulement visuel, c'est aussi, ça va être tout ce qui va être l'expérience. Et l'ergonomie, hein. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Bon, il y a Midjourney qui était utilisable par Discord. Via Discord, oui. Via Discord. Aujourd'hui, pour certains, dont je fais partie, on peut utiliser maintenant une interface. Et ils ont tellement amélioré les choses et ça nous permet tellement de magnifier les choses
que rien que le design des interfaces nous permet de faire des choses. Avant, on galérait pour faire la première image. Maintenant, dès le premier... C'est pas très intuitif, Discord. Faut bien sûr, oui. mais là c'est quasi immédiat. Si tu prends mes accès, tu hallucines. Je vais te prendre tes accès. Tu as halluciné. Bien. Et puis oui, c'est tout un symbole aussi que de voir Johnny Ive, l'un des gardiens du temple d'Apple et un des plus proches collaborateurs de Steve Jobs, travailler avec Sam Altman et par continuer à travailler avec Apple. C'est tout un Je peux symbole. raconter une anecdote? Je t'en prie, mon chéri. La semaine dernière, j'ai partagé une vidéo de Johnny Ive, je l'ai raconté, et à un pote qui connaît pas du tout Johnny Ive, hein, et je lui ai envoyé la vidéo, et il m'a dit mais Quelle ignominie. c'est une vidéo générée. Je dis comment ça générée? Il me dit c'est une fausse vidéo. Je dis mais comment ça c'est une fausse vidéo? Il me dit mais personne n'a un phrasé comme ça. Aluminium. Donc, du coup, je suis allé réécouter la vidéo. Je dis non, c'est Johnny Ive, quoi. Et en fait, pour lui, le phrasé était tellement incroyable. Tu vois, d'abord, il a l'accent anglais, mais il a même une façon de s'exprimer. Oui, il en joue sûrement, mais qui est tellement très, très atypique. La personne pensait que c'était une vidéo générée par IA. Moi, il y a quand même un truc que je retiens, c'est qu'en règle générale, quand on voit des trucs à tes copains, ils se disent mais c'est faux. Parce que tu nous racontais que tu étais à Londres, en fait, et que tu avais vu un renard, tu as pris une photo, tu as voulu le montrer à un pote, et ton pote t'a dit c'est faux. Ah, voilà, mais tout est faux. Donc, je pense que c'est plutôt un truc. Ouais, il faut changer d'avis. Mais peut-être que Johnny Ive est une IA depuis de nombreuses années. Depuis le début. En fait, c'est un cyborg depuis le début. D'ailleurs, Tim Cook ressemble un peu à un robot dans ses keynotes. Hein. Disons qu'il il est assez monocorde quand même. Très bien. Apple, si tu nous regardes. Alors, on enchaîne avec Google et une version localisée, c'est ça, une version Google? Oui, alors en fait, tu sais, c'est Apple qui a un peu poussé Google à détecter les AirTags, en gros, je te la fais courte, et du coup de mutualiser en fait la localisation des différents appareils. Bah, pour une fois, tu vois, Apple en fait c'est obligé de faire des standards, mais quand ils sont forcés finalement, parce que voilà, en ce moment ils sont pas mal attaqués, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui se font traquer par les AirTags. En fait, moi ce que je vois de tout ça quand même, c'est que à la base, ces trucs de localisation c'est génial pour retrouver des produits que tu as perdus et souvent que tu t'es fait voler, on va dire dans 90% des cas, c'est dans des lieux publics, donc tu les retrouves jamais, donc ça te permet de les retrouver. Il y a eu une vidéo il y a pas longtemps où quelqu'un a fait sonner son iPhone avec sa montre, enfin tu vois des choses comme ça qui sont quand même hyper pratiques maintenant. Mais par contre, la façon dont ils sont en train d'implémenter ça, c'est en gros l'idée, c'est de prévenir tous les gens qui ont des produits qui sont pas à eux, sous l'excuse que potentiellement on peut être traqué, quoi. Et finalement, l'usage premier qui était de contrer les vols, bah finalement il est complètement biaisé par tout ça, parce que tu perds rarement des trucs chez toi. Enfin, ça doit pouvoir arriver, mais c'est marginal ça m'arrive tous les jours, moi Didier, je suis désolé. Mais... Non mais sûrement, mais c'est sur un produit très cher comme les produits Apple, c'est clair que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les retrouver au-delà de ta maison, quoi. On reste dans les produits Apple et on parle des iPads. Quand est-ce qu'ils vont arriver ces iPads? Écoute, ça devient un vieux marronnier là, on nous les annonce depuis un certain temps et ça n'arrive jamais. Mark Gurman, donc n'est plus dans le mar de café? Si, mais en fait ça a l'air d'être des problèmes de production apparemment. Alors en plus, tu sais qu'il y a eu un petit séisme il n'y a pas longtemps à Taïwan, donc toutes les puces et tout, bon, j'imagine qu'elles sont déjà plus ou moins produites, mais on ne sait jamais. Donc les dernières rumeurs diraient que c'est autour de mai, mais finalement, plus ça va et plus ça va arriver à la WWDC si ça continue. Et on parle d'Apple TV+, on a quelques chiffres, pas d'audience, mais de progression en Europe que nous a fourni notre cher community manager. Vas-y. Oui, mais c'est toujours plus ou moins officieux parce qu'en fait, on n'a aucun chiffre. Il serait à 8% à égalité avec Paramount+. Donc, ce qui n'est pas si mal, finalement, 8%, tu te dis, sur un marché comme ça, avec une aussi petite offre. Sachant que Paramount a quand même des gros blockbusters derrière, donc tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait, que les séries sont quand même de qualité et que les gens sont quand même prêts plus ou moins à payer. Il y a quand même encore, enfin, quand t'achètes je crois que quand tu achètes aujourd'hui des produits, tu as quand même toujours les 3 mois gratuits, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça doit quand même bien les aider à gonfler les chiffres derrière, avoir quand même des gens. Mais peut-être que les gens s'abonnent et qu'ils se désabonnent pas et qu'ils trouvent ça cool. Hein, donc, je sais pas, vous êtes encore abonné vous à Apple TV? Oui. Comme ça là. Ouais, plus que jamais. Mais pour le boulot, enfin ou par curiosité, ou par vraiment envie? Non, très franchement, je trouve que c'est effectivement, ils n'ont pas une part de marché qui est énorme pour le moment, mais c'est un service qui est en devenir. Et pour moi, les productions font partie des meilleures, en termes de qualité, font partie des meilleures actuellement, quoi. J'aurais pas dit mieux que Christophe Degrave. Et vous avez été picousé par Apple, c'est pas possible. Non, il y a peu, l'offre est étroite, il y a pas beaucoup de choses, mais à chaque fois que tu vois quelque chose qui est produit, c'est juste très au-dessus de la moyenne, quoi. Pour pas dire exceptionnel. Non, t'attends la saison 4 de Morning Show et la saison 3 de Téhéran, voilà, quoi. Mais non.
Il dit ça parce qu'il regarde ça sur un écran Samsung en XGA. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que Apple TV Plus Sony. progresserait, même s'il est encore loin de Prime et Netflix, 22 et 21%, donc ils sont à 8, mais ce serait au niveau de Paramount Plus, mais au moins on a quelques chiffres. En France, il progresserait également, je crois, Didier. Ouais, on parle de 5%, tu vois, c'est pas très loin d'OCS qui ferait 6% à peu près, et Netflix serait à 28%. Bon, on est encore loin. Donc Ça, c'est plus plutôt l'effet pas mal, Canal, ouais. j'ai l'impression, parce que Canal propose en standard, tu sais, bien maintenant sûr. le Ouais. contenu Apple TV+, je pense. Oui, c'est ça. Ah, puis- mais Apple aussi, quand même, enfin moi là j'ai configuré des iPhones et tout, quand même Apple TV+, on te force pas la main, mais on te pousse à l'utiliser quand même, on te le présente pas mal, hein. Quand tu achètes une Apple TV maintenant ou quoi, que t'as pas de compte et tout, tu l'as. Donc Apple utilise aussi encore ses armes, comme ils l'ont fait pour Apple Music finalement. Donc, c'est une information fournie, je le lis par Just Watch en direct au compte Apple TV+, FR Actu sur X. Abonnez-vous à Apple TV+, Il y a After. un 6e point sur le buzzomètre, j'ai lu et j'ai vu Oui. que l'iPhone 6 devenait obsolète seulement maintenant. Vous imaginez, ça avait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, on rendrait compte, un téléphone peut durer 10 ans. 2000, attends, je vais pas dire de bêtises. Ah, mais c'est fou, hein. Ouais, 2014, 2015. Ah, mais ça prouve que. Non, c'est ouais. dingue. 2014, Un téléphone peut 2014. durer 10 ans, ce qui est 2014. plutôt une bonne moyenne. Hein. Bah, on a vu que les standards. Moi, j'ai un iPhone 7. J'ai un iPhone 7. Il tient. Je l'ai là. Il est nickel. Bah ouais, voilà. Il est nickel. Il est mais neuf. Je te le montre tout à l'heure. Je l'ai là. Bah. Il est mais je l'ai regardé. Je dis mais je suis juste embêté que l'OS, tu vois, je suis bloqué à 15.8, je crois. Mais le téléphone, il marche du feu de Dieu. Il C'est est ça. top. Allez, retour aux Apple Watch.